première journée, on vient d'arriver, 7 h le matin. Ouais, c'est quand même relax. C'est quand même relax. On est tout seul sur la rivière. On est en début de saison pour la pêche au saumon chinook en Ontario. Il y a des barrages ici là, pour que les poissons sautent les différentes étapes de la rivière. Puis là, en ce moment, on parle de peut-être une cinquantaine de poissons, 100 poissons ou plus par jour. OK. Dans le pic de la saison, on parle de 300-400 par jour. Là, donc, Qui montent. Qui montent. OK. Ça fait qu'on a la chance quand même d'en prendre. On a quand même la chance d'en prendre. Ils sont là. Ils sont plus frais, d'ailleurs. On t'avoue, Alex, je sais pas du tout où on s'en va. J'ai jamais fait ce type de pêche-là de ma vie. OK. C'est quoi? C'est centerpin. Ça s'appelle comme ça? En fait, centerpin, c'est quasiment un moulinet à mouche. C'est pratiquement une bobine ronde installée sur un plaque à l'arrière. Puis centerpin, il y a une pine centrale qui tient le moulinet. Puis en fait, il n'y a pas de frein sur ce moulinet-là. C'est tout simplement... c'est nous qui faisons le frein. C'est nous qui faisons le frein avec nos doigts. Si tu vois déjà en partant, c'est quand même assez spécial. On parle des poissons de 15, 20, 25, 30 livres des fois. Puis c'est toi qui vas y retenir à la main. Allons voir ça, puis après ça, tu me montres comment on lance, comment que ça fonctionne, ce principe-là avec une espèce de flotte comme anciennement à ma tout jeune enfance, des espèces de flottes rouges et jaunes. Mais là, on voit que c'est un peu plus perfectionné avec une série de plombs que j'ai aucune idée de ce qui se passe avec ça. Mais j'ai une soif de savoir, puis je veux qu'on attrape du poisson. C'est le but, hein? Ouais, on est là pour ça. OK, go! On y va. Si je vois bien, là, fil tressé pour ta bobine complète. Après ça, fluocarbone de douzaine de livres. Ouais, douzaine de livres. Puis après ça, on voit que tu as un autre fluocarbone un peu plus mince. Genre, 8 livres? 8 livres. En fait, le principe, c'est simple, c'est qu'on a le corps principal de la ligne. Moi, j'ai mis de la tresse, mais ça pourrait être du mono. Il y en a beaucoup qui pêchent avec du mono. Moi, j'aime mieux le feeling que c'est plus direct. Oui. Le 12 livres de fluorocarbone, en fait, il va servir un peu de tête de ligne, où là, on va mettre tout notre montage avec la flotte puis les différents plombs. Oui, t'as pas les plombs, là. C'est une stratégie là-dedans, là, parce que là... Exact. En fait, le but, c'est de pêcher la colonne d'eau. C'est vraiment une pêche verticale, si on peut dire. Donc, la flotte, elle, va être en haut. Après ça, on va mettre les petits plombs. Il faut qu'on ait un montage équilibré pour venir présenter ça à la bonne hauteur. Puis, dans le courant, il faut que les plombs gardent la flotte droite et gardent l'appât quand même assez droit et dans le bon sens. C'est de là que tu vas peut-être bouger les plombs, si plus de courant, les envoyer vers le bas. C'est ça. Le but, c'est d'avoir le moins de lousse possible dans ton montage. Entre toi et exactement, parce que oui, ça se peut qu'ils le prennent, mais s'il y a du lousse, tu verras jamais même ta flotte bouger. À la quantité de poissons qu'il y a ici, je pense qu'on devrait faire l'affaire. Oui. C'est ça, c'est dépendant. On va mettre ça là. On va commencer... je pense qu'on va y aller peut-être avec une imitation d'œuf, tout simplement. En fait, on ne peut pas commencer à lancer comme un spinning ou un lancer lourd normal. Il va falloir que je vienne prendre mon pouce, je vais venir le sortir ici. Sors le fil, je sors le fil, puis là, je vais me donner une bonne swing, puis lâcher. Puis là, ma flotte vient de partir, je reprends un petit peu mon lousse, puis après ça, là, je garde le contact. Oh boy! Poisson actif. C'est bien quand ils s'énervent ensemble, là. C'est le fun, par exemple, quand on voit la flotte s'en aller, puis là, on se concentre vraiment au moindre petit mouvement, là, de si elle bouge, si elle calme. Lancer, il me reste encore un peu de technique à contrôler, mais au moins, je comprends la base. Là. C'est pas... J'ai mieux été. La vraie étape va se mettre en vérification quand le combat va commencer. Il va avoir mal au bras. Good, Mario. Bon, là, grosse partie assez. Fait que c'est ça. Tu vas le filer avec ta paume. Quand tu vois qu'il veut partir, laisse-le, garde une petite tension. Ouais. Tout le temps garder ma canne haute. Exactement. Toujours haute pour avoir la plus de tension. Parce que si tu attends bien droite, là, il va avoir contact avec le moulinet. Là, t'es fait. Donc là, à date, tu gères ça très bien. À un certain point, il faut le laisser se fatiguer lui-même. Ouais. J'ai un poisson d'une quinzaine de livres. Ça fait 7-8 minutes que je suis en combat, puis je sens aucunement qu'il se fatigue. Puis pourtant, regardez ma canne, là.
est pliée là, quasiment à 90 degrés. Là. Il s'en vient, il s'approche. Hey, c'est impressionnant. Fait qu'on peut pas donner de la tension sur le frein, c'est vraiment notre main qui gère tout. Puis quand le poisson a envie de revenir, ben là, il faut lâcher le frein, mouliner. On est prêt. Je sens qu'il commence à se fatiguer un petit peu. Oh, on le pensait terminé, mais non. On le pensait terminé. Oli, il s'approche. Il va repartir probablement. Nice! Fait qu'un beau saumon, on parle de combien de livres à peu près? À peu près une quinzaine. Quinzaine de livres? Ah oui, mais on a vu que dans le trou, il y avait des plus gros que ça il y avait des affaires de 3 mais pour moi, là, c'est déjà une réussite, là. Parce que première heure de pêche, premier matin, 1 heure de cours ultra rapide, puis regardez le résultat. Regardez le résultat. Yes, sir! Alex, journée tranquille. Journée tranquille. On a quand même pris un beau poisson ce matin. Ouais. Il nous reste, des jours de pêche. Il nous reste des jours de pêche. Là, on a remarqué que c'était bon assez tôt et assez tard. Donc, faible luminosité. C'est ça qu'à date qui semble avoir porté fruit. Donc, la meilleure affaire qu'on peut faire, c'est revenir. Puis on revient demain matin. C'est ça. On va souper. On va y souper, puis on va y mettre nos cadrans de bonheur. C'est bon. Good. Je suis un pêcheur depuis plusieurs années. J'ai commencé dans ma jeunesse, je dirais à l'âge de 5-6 ans. Une passion qui m'a suivi depuis tout ce temps-là, qui a juste empiré avec le temps, qui est devenue une passion, là, même des fois une obsession. Et ici, en Ontario, dans les tributaires, c'est quelque chose que j'ai découvert il y a quelques années. Le center pin, c'est une technique qui m'a rendu assez accro. Il y a un défi avec cette technique-là qui m'attire. On pêche avec du 8 livres test, du 10 livres test, puis on a des poissons de 15-20 livres au bout. C'est pas toi qui a le gros bout du bâton. Puis ça, je trouve ça vraiment fantastique là, de pouvoir essayer de maîtriser un poisson avec une technique comme ça. Quand on n'a pas de succès, il faut trouver souvent le petit truc qu'ils n'ont pas vu souvent, trouver les poissons agressifs. Il faut vraiment travailler fort, mais la variété puis bouger, c'est la clé. Bon, là, on est un petit peu plus bas sur la rivière. On est toujours sur la même rivière? Non, en fait, ça, on est sur un autre creek, en fait, qui appelle, c'est plus petit, puis on va aller beaucoup plus proche du lac. Voir si le poisson est peut-être plus frais, plus actif, plus réactif aussi. Exactement. Là, en tout cas, la prospection a démontré qu'il y avait des poissons plus argentés, là, vraiment, là, de quelques jours. Ça pourrait être du poisson là, qui est beaucoup plus en forme, plus preneur. Parce que là, il faut avouer, là, on est plus stade plage que pêche. Il fait à peu près 30 degrés. Fait que nos conditions sont pas optimales. Je viens me montrer ça. Oui, bon. Hey, ça bouillonne, là. Alex, la prospection, je pense qu'elle est positive. Là. On va voir si le poisson est réactif, mais il y a des centaines de poissons ici dans la rivière, là. On va mettre la ligne à l'eau, hein? On met la ligne à l'eau. Là. Moi, j'ai mis une imitation de verre. J'ai remonté aussi ma flotte. Puis j'essaie d'adapter ça pour que ça passe là, le mieux possible dans le courant. Yes, on a un poisson, les gars! Good, Mario. Il n'y a pas de l'air gros. Je ne sais pas s'il l'a dans la bouche. Là, il descend. On le suit. Il s'en revient. J'essaie de te l'amener, Alex. Yes! Yes! Wow, ça mon frère.
Il est Hey, argent, wow! blanc. Wow! Hey, vraiment un beau petit saumon frais, c'est complètement tout chromé. C'est pas gros, là, pour un saumon, c'est sûr. Mais il m'offre quand même un super combat, c'est ça qui est le fun. Hey, on est parti. Là, on a trouvé un beau pool. Le soleil est encore beaucoup présent dans le pool à saumon. Mais là, il va baisser tantôt. D'après moi, là, ça va donner un petit coup tantôt. On va en avoir une coupe. Je suis quand même assez craqué. Avoir le frais comme ça, j'en ai jamais pris. Je vais mettre les bouchées doubles, c'est sûr. Je retourne de suite. Mario, On y va? moi je t'attends pas. Là. On y va. Yes! Fish on! Hey, un très actif là. Parfait. Hey, c'est impressionnant, la canne. Comment la canne travaille, dans le fond. Ça va très très bien. Je me prononcerai pas trop pour la suite, ça peut changer en un instant. Tu m'approches? Quand même dans le jeu, on voit que en fait ce qui est difficile, c'est d'utiliser le courant à son avantage. T'as quoi le beau entre les mains là? Tu sens qu'il est capable, emmène-moi là par ici. Oh oui, ça sent bien, là, on le sent fatigué là. Ça fait plusieurs minutes qu'on essaie de le ramener. Faut vraiment pas les pousser. C'est beau, hein? Hey, c'est non bien trippant. C'est non bien trippant. Je vous le dis, là. C'est l'expérience d'une vie, cette affaire-là. Là. C'est fort. Fort, là. Ah non, là, je pense que c'est enroulé dedans. Il s'est enroulé dedans, puis là, il essaye de se frotter dans le fond. Yes, sir! Yes! Yes, sir! Yes, sir! Yes, on l'a! Oh my God, il est gros! Hey, il s'est enroulé tantôt. J'ai dit, on va le perdre. Oh. Objectif accompli. On continue à pêcher. On est tellement contents. Yes! 2 minutes après. 2 minutes après Alex. Ah! Oh non! 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 Ça arrive, hein? Hey, les hameçons sont tellement petites. Vous l'avez vu, celui-là, Alex, hein? Il t'a piqué sur le coin de la bouche, mais probablement qu'il avait pogné du croquant. Puis moi, ben, probablement que j'avais 0 croquant. Yes, sir! Non, non! Ça a de l'air, c'est du sport, je vous le dis que c'est du sport. Oh yes! De
acrobatique, celle-là. Là, essaye de virer ta canne sur le côté. Là, il faut que tu le fasses, tu l'étourdisses. Là, tu le vois, tu le fais réagir. C'est quand même un beau combat, là, hein? C'est un très beau combat, là. On est obligé de t'approcher de comment décider de monter la rivière. La canne, elle travaille super bien. Quand ils sont pris, des fois, ils deviennent fous complètement. Oh, il revient rapidement. Tout le monde qui va avoir des armes, ça, c'est l'endroit parfait. Oh non, oh, il est dans la roche, là, il est dans la roche. Oh my god. Ah, c'est fort, hein? Oh, là! Non, c'est... Es-tu puissant? Hey, incroyable. C'est tout un combat, là. Ouais, là, il commence ça. Quand on voit que la tête, elle monte, là... Comment ça marque ça? Oh, yes! Tabarouette! En fait, en Ontario, il y a une variété quand même impressionnante d'espèces de poissons qu'on peut pêcher, au centerpin particulièrement, surtout des salmonidés. On va avoir de la truite brune, surtout au printemps, des fois tard en automne. On va avoir de la steelhead au printemps, encore là aussi très tard en automne, même voire hiver. On a le saumon chinook, on a le saumon koho. Donc, on a vraiment une variété incroyable de poissons ici. Nice! Je suis bien parti, je pense qu'il est bien pogné quand même. Ouais. J'ai lâché un petit peu les caméras, c'est pour la ligne. Des fois, on le fait souffler un peu. Ouais, c'est ça. Très content. J'avais hâte, là. Ah, parle-moi de ça. Il a super bien pris dans la bouche. Ouais, tout le monde te filme, Ali, t'es pas habitué à ça, mais tout le monde te filme, là. Vedette, là, C'est toi la vedette, là. L'animateur. L'animateur film. L'animateur de film. Sûr qu'il n'est pas très acrobatique. Moi, je vais l'emmener là. Sûr que le tien, il n'est pas très acrobatique, en tout cas. Mario, il est bon. Lui, il pogne des saumons acrobatiques, moi. Ouais, moi, je l'avais ciblé. Ah! J'avais ciblé un saumon acrobatique filmé en drone. Tu vas le surprendre. Hey, c'est un gros travail d'équipe parce que vous connaissez Olivier depuis le temps qu'il travaille avec moi. C'est mon caméraman, mais c'est un maniaque de pêche. Fait qu'on peut pas l'empêcher de pêcher, c'est sûr. Ouais, ben c'est sûr. Puis là, ben garde l'opportunité qu'il a réussi à faire. Hey, c'est des poissons de 25-30 livres, là. C'est 25 livres, d'après moi. Ah oui. Hey, regarde l'épaisseur du corps. On va te dire, il est quand même assez lourd. C'est Check ça, le body, incroyable. hein? Incroyable. Check la palette, ça doit faire à peu près 1 pied d'auteur, le poisson. Yes, sir! Attention aux arbres en avant de toi. Faut-tu toi, je veux dire. Pas violent. C'est quand même assez frais, je pense. Bien jobé. On voit il essaie de se débarrasser de l'hameçon. Ouais, il a de l'air plus silver que les autres, hein? Plus silver un peu. Et voilà. Et voilà. Oh! Quand même bien argenté. Mais celui-là, il est vraiment plus frais que les autres, on le voit, il est plus silver. Nice! Alex, Hey. tabarouette! Hey, on s'amuse comme des petits fous, là. Autant qu'on était inquiets un peu dans le début de notre pêche, autant que là, on s'amuse comme des petits fous, là. Ça peut changer très vite quand c'est la pêche d'un poisson migrateur. Alex, c'est pour te dire que, tu sais, je savais pas où on s'en allait avec ça. Olivier m'avait convaincu parce qu'Olivier aussi, c'est quand même qui a des très bonnes connaissances depuis plusieurs années de la pêche au saumon avec centerpin. Moi, je n'étais pas convaincu. Il m'a convaincu, mais là, vous m'avez convaincu. Si tu me réinvites encore, je
pense que je vais revenir. C'est vrai, ouais. Je pense que je vais revenir. T'étais le bienvenu, Mario. Hey, Je suis merci, super Alex. content. Quel beau poisson, t'en peux rien que la levée de cette partie-là. Regardez ça. Ça, c'est un résultat, c'est un travail d'équipe. Un gros merci. Merci, Olivier, hein, de m'avoir convaincu. T'as travaillé fort, mais ça vaut à peine. J'ai lancé mon appât, puis j'ai vu carrément le saumon ouvrir la bouche, le prendre avant même que ma flotte coule dans le fond. J'ai pu ferrer tout de suite. C'est une prise live, là, c'est fantastique. On voit Olivier, le caméraman, puis là, c'est moi qui tiens la caméra. Ben oui, ben je prends mon break, là, après mon beau saumon, j'en profite. Je prends une petite bière de l'Archibald, c'est toujours plaisant. Incroyable comment ce caméra travaille. Oh yes! What is that? What's that? Hold on. What is it? Yes, c'est un moussia. J'ai aucune position pour tirer. Il y a des arbres, il y a des branches. There's three. 1, 2, 3. 1, 2, 3. There's third one. 3. 1, 2, 3. Il y a présentement, ils sont en vallée. Ils sont descendus dans la petite vallée. You go down in the valley. Yeah, we gotta go up. Okay, you move. Il s'en va, il y a un mâle. On s'en va. The male's in the valley. Do you see a bull? Yes. No shot on the bull yet. He's down low. He's coming up. Coming. There's your bull. Give it down.